Mes camarades, bonjour. Je vous donne le salut fraternel des métallos de la Charente-Maritime et tout spécialement de mon syndicat, Delphi Diesel, qui n'existera sûrement plus dans 2 ans, voire moins. Je suis le secrétaire du syndicat Delphi La Rochelle. Je suis aussi le secrétaire de l'USM 17, Union syndicale de la métallurgie, et je fais partie de la commission exécutive de l'Union départementale 17. Je suis mandaté pour voter le rapport d'activité et de trésorerie. Mes camarades, il y a plein de choses qui ont déjà été dites sur la loi Macron, sur la gauche caviar, la mort du Code du travail, donc j'ai éliminé. J'irai droit au but, mes camarades. Que compte faire la Confédération contre la délocalisation? C'est une question récurrente, je sais. J'avais déjà d'ailleurs alerté Michel Biaggi quand elle était venue à La Rochelle. Mes camarades, la métallurgie subit ce fléau de plein fouet, mais d'autres secteurs connaissent aussi, malheureusement, cette absurdité qui s'appelle la délocalisation. Je vous explique vite fait notre aventure qui va sûrement prendre fin dans pas longtemps. Delphi, équipementier américain, anciennement General Motors pour ceux qui connaissent, rachète Luca Ferretti en 2001. Il y avait exactement 14 sites Delphi. Année après année, Delphi a fermé, vendu, délocalisé des sites et à ce jour, il reste 4 sites de production, dont un racheté en 2012, situé à Éperon, qui fabrique des connecteurs. D'ailleurs, mes camarades, pour information, bizarrement, Delphi vient d'ouvrir un site de connecteurs au Maroc, Kenitra. Je leur souhaite bien du courage aux collègues. Sur les 4 sites de production qui restent, La Rochelle qui va fermer, 330 salariés, en 2016 ou en 2017, et le site de Blois, malheureusement, qui suivra, et les autres, on n'en sait rien. En 2003, en France, il y avait 6 570 salariés, sans compter le site d'Éperon. Aujourd'hui, 2 611 salariés. Oui, mes camarades, sur 11 sites de production, il n'en reste plus que 4, et sur 3 centres techniques, il n'en reste plus que 2. Delphi a construit des sites en Turquie, en Roumanie et en 2014 en Chine, à Yantai. Comme ça va leur permettre de fermer les sites diesel en France et de grossir les dividendes des actionnaires. On a subi un PSE en 2006, un PSE en 2009, un en 2014. Il en est prévu un en 2015 et en 2016, un PSE ou la fermeture du site de La Rochelle. Mes camarades, coût du PSE, 23 millions d'euros. Aide de l'État par le biais de recherche et développement, 21 millions d'euros. Oui, mes camarades, c'est le contribuable qui paye les PSE. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ben nous, non. On est bien d'accord. Mes camarades, comment faire pour combattre ce fléau? Je sais pouvoir compter sur ma fédération, mais il n'y a pas que les métallos qui connaissent cela. Nous avons rencontré les politiques, la Direct, le commissaire au redressement productif, etc. Mais personne ne peut ou ne veut s'attaquer au patronat qui continue à se remplir les poches sur notre dos et appauvrir la France. Nous ne pouvons compter que sur nous, mes camarades. Mais bientôt, ce sera trop tard. Réveillons-nous ou subissons. Aujourd'hui, mes camarades, il n'y a qu'un syndicat pour freiner le patronat dans sa lancée, pour accroître leurs gains, casser tous les acquis sociaux qu'ont obtenus nos anciens. Oui, mes camarades, est faux. Il n'y a que Force ouvrière. Car aujourd'hui, on a une CGT qui est devenue un syndicat de complaisance, comme leurs amis de la CFDT. Le syndicat que je représente tenait à ce que je prenne la parole à ce sujet. La direction de Delphi, par notre pression et celle de la Direct, qui a compris ce que Delphi voulait faire, a forcé la direction à choisir un cabinet pour essayer de réindustrialiser le site de La Rochelle. Mes camarades, si c'est vrai que c'est la première fois que Delphi
fait ce genre de choses, on n'y croit pas beaucoup. Père Noël, c'est le 25 décembre. Personnellement, je suis syndiqué depuis 1989. J'ai assisté à tous les congrès, que ce soit confédéral, fédéral ou départemental. Mes camarades, je pense que ce congrès confédéral est sûrement mon dernier, car je ne sais pas ce que je ferai dans 2 ans. Mes camarades, bien sûr, je resterai militant, que ça soit clair. Merci de m'avoir écouté. Vive le syndicat libre et indépendant. Vive Force ouvrière.